Remplacer votre porte d'entrée est un travail assez lourd qui réclame plusieurs personnes pour vous aider. Cependant, ce travail embellira beaucoup votre façade. Assurez-vous donc d'avoir de l'aide et si vous êtes tout seul, vous pourrez toujours économiser en aidant votre installateur. Ce que vous pouvez faire pour aider votre installateur, vous le verrez dans cet épisode. La première chose à faire consiste évidemment à retirer votre ancienne porte d'entrée. Commencez par ôter la porte elle-même, il sera alors plus facile de retirer le cadre. Dans ce cas, il faudra poser un nouveau seuil. On commence par retirer l'ancien, on le pose dans du mortier, assurez-vous bien qu'il soit à niveau. Une porte se réalise sur mesure. Les mesures que vous allez indiquer sont celles du mur extérieur. Mesurez bien avant d'effectuer votre commande, de haut en bas et de préférence à différents endroits. Prenez alors la mesure la plus grande. Il ne peut pas y avoir une trop grande différence sur la taille. À l'aide d'un programme en ligne, vous pouvez entrer les mesures de la porte et choisir celle qui vous convient. Elle sera alors réalisée sur mesure de votre entrée. Pour soutenir la porte, vous pouvez utiliser des porte-verres. Pour le placement, utilisez une visseuse et un marteau. Un niveau à eau sera nécessaire. Des clés ou cales de montage permettent de maintenir la porte. Pour fermer les joints intérieurs et extérieurs, on utilise un ruban de peintre, de la mousse PU, du silicone et un pistolet en kit. La porte vous parviendra quelques semaines plus tard. Elle arrive en une seule pièce et sera donc très lourde. On a donc réuni assez de personnes pour placer la porte. Pour facilement soulever la porte, on a placé des ventouses sur le verre. La porte se retrouve ainsi entièrement posée à l'intérieur par l'ouverture et on peut l'ôter du paquet. Superposez la porte afin de pouvoir facilement ôter les lattes de transport. Avant de lever la porte, assurez-vous de bien la fermer. Cela vous évitera que les montants ne soient tirés vers l'extérieur. Je vais mettre en place les fixations. Ces ancres se fixent autour et en dessous de la fenêtre. Évidemment, je profite que ma fenêtre est soulevée pour le faire maintenant. L'ancienne porte était fixée dans des blocs de bois emmurés. Le plus facile consiste à les réutiliser pour placer la nouvelle porte. Mesurez au préalable où les blocs parviennent et indiquez-les sur le côté de la porte. Vous y placerez les chevilles. Vous pouvez toujours y ajouter quelques chevilles supplémentaires, certainement dans ce cas. La porte est assez lourde avec ce verre intégré. On prévoit un ancrage plus ou moins sur les 40 cm. Assurez au moins une fixation pour chaque charnière et point de fermeture. Si vous avez des panneaux de verre près de votre porte d'entrée, vous pouvez alors placer une bande de gonflement par-dessous. Pour les portes en aluminium, cela assure une interruption thermique avec le seuil. Ici, pour une porte en bois, elle prend toutes les éventuelles irrégularités au niveau du seuil. Laissez la bande reposer à même le seuil. Vous pouvez à présent retirer les échelles et poser la porte au sol. Par-dessus aussi, vous avez une latte de transport. Vous la retirez. Vous pouvez alors y placer quelques chevilles supplémentaires. On en installe par-dessus encore une du côté de la charnière et du côté de la fermeture. On peut à présent placer la porte. On mesure au préalable si elle s'insère dans l'ouverture. Normalement, elle devrait être au niveau droit, gauche et supérieur plus grande de 2 cm que le gabarit de passage ou extérieur. Nettoyez bien le seuil avant d'y placer enfin la porte. Ici aussi, on a heureusement assez de personnes sous la main pour installer la porte très facilement. La porte est maintenant en place. Il faut s'assurer encore qu'elle est bien centrée. Pour cela, je mesure les côtés et je vérifie qu'ils sont les mêmes. Un dernier contrôle très important est de vérifier le parallélisme des panneaux. Pour cela, je mesure la distance entre la porte, en bas et en haut. Ces espaces doivent être les mêmes. Vous pouvez encore glisser la porte quelque peu. Mesurez quelques fois jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement en place. Fixez alors la porte provisoirement
Vous pouvez le faire avec des clés, mais nous utilisons ici des cales de montage. Pour placer une porte, le niveau à bulles est votre meilleur ami. Assurez-vous donc de l'avoir toujours près de vous. Avant de fixer cette porte, il faut donc bien vérifier son niveau. Je place le niveau à bulles contre la porte et je vérifie. Je vais utiliser des cales en bois et un petit bout de carton pour éviter de griffer ma porte. Placez les cales où c'est nécessaire et vérifiez bien que tout soit perpendiculaire. Regardez si la porte est bien régulière sur toute sa longueur et puis contrôlez que le cadre de la porte soit évidemment bien parallèle. Si tout est en ordre, vous pouvez alors commencer à ancrer la porte. Dans le béton, j'utilise des vis appropriées pour le béton. Dans le bois, je vais utiliser des simples vis à bois. Avant de fixer, bien entendu, je me suis assuré que le cadre, le châssis était bien à niveau. Les parties intermédiaires, le centre, cela sera mesuré et fixé ensuite. On commence par maintenir le côté charnière. On commence au-dessous, pliez la cheville vers vous et ensuite jusque contre l'ouverture du mur. Fixez-le, contrôlez si le cadre est toujours perpendiculaire. Vous pouvez alors fixer la cheville supérieure sur le côté charnière. Les blocs de bois emmurés peuvent tout simplement se visser. Mais en travaillant la brique, il faut d'abord forer et ensuite ancrer, ce que vous pouvez faire avec des chevilles, même si le plus facile consiste à travailler avec des vis à béton. Vous pouvez directement les visser dans l'ouverture. Avant de fixer les chevilles supérieures ou de l'autre côté de la porte, contrôlez tout d'abord que la porte reste bien perpendiculaire. Ne sautez aucune étape de contrôle, parce qu'une fois que la porte est fixée, vous ne pourrez plus corriger grand-chose. Si la porte se tient comme il faut, vous pouvez placer définitivement la serrure. Pour ce faire, prenez la clé et tournez jusqu'à ce que le pivot soit égal avec la bordure du cylindre. Vous pourrez plus facilement insérer la serrure. Une fois la serrure en place, vous pouvez placer la vis de blocage. Contrôlez que la serrure fonctionne bien, pas uniquement la serrure de nuit, mais les différents points de fermeture doivent aussi fonctionner. Pour le reste du montage de notre porte, installer la poignée sera très utile. C'est ce que je vais faire maintenant. Il faut bien sûr reconnaître le côté intérieur et le côté extérieur. Le côté extérieur, il n'a pas de trou, ainsi on ne peut pas le dévisser depuis l'extérieur. Les vis viendront ici. Ça, c'est le côté intérieur. On les place correctement. Ici, vous pouvez dévisser la poignée. Vous pouvez aussi bien entendu forcer la serrure. Attacher la poignée n'a pas vraiment d'importance pour le reste. Il suffit de tourner la vis et de placer la plaque de recouvrement au côté intérieur. Vous pouvez encore effectuer un dernier contrôle pour vérifier le placement de votre porte. Fermez votre porte et assurez-vous qu'elle se ferme parfaitement. Vous pouvez alors fixer la porte avec de la mousse PU. Commencez par nettoyer les cavités et retirer toute la poussière. Protégez les côtés du cadre de la porte avec un ruban de peintre. Ajoutez alors de la mousse PU dans l'ouverture entre le mur et le cadre. On commence par mettre de la mousse à l'arrière des points d'ancrage. Ils seront ainsi collés fixement. Une fois la mousse PU bien sèche, vous pouvez remplir le reste de l'ouverture. Effectuez un mouvement de balancement en l'ajoutant du cadre vers le mur. Commencez au-dessous,
La mousse colle le cadre au mur et isole l'ouverture entre les deux parties. Utilisez pour cette opération une mousse peu expansive. La mousse évitera ainsi de déborder de tous les côtés et vous devrez moins en découper. À l'avant aussi, il vous faut fermer l'ouverture entre le cadre et le mur, ce que l'on fait avec du silicone. On commence par un profilé d'étanchéité. Il va capturer les différences possibles entre les deux parties et vous éviter d'avoir le joint qui déborde de silicone. Travaillez toujours depuis l'extérieur d'un coin vers le bas ou le haut. Enduisez alors le silicone avec un savon spécial de finition et le doigt jusqu'à obtenir un joint assez lisse. Ôtez ensuite le ruban et ajoutez encore un peu de savon de finition et répartissez un peu à l'aide du doigt. Votre joint sera ainsi bien égal. Une fois le PU bien sec à l'intérieur, vous pouvez retirer le ruban de peintre. La porte est placée et l'entrepreneur peut donc partir. Cette nouvelle porte ne donne pas seulement qu'une plus belle allure à notre façade, elle sécurise également la maison.